Et ma collègue qui est dans l'autre chambre. Donc, ce que je vais faire, c'est juste, je vais montrer rapidement juste l'écran de la machine. On a un certain nombre de choses qu'on peut régler, les différents paramètres. On a de l'infrarouge, de la radiofréquence et de l'aspiration. On a à chaque fois 3 degrés en fait, qu'on peut régler séparément. Suivant le traitement qu'on va faire, suivant l'applicateur qu'on va utiliser, on va choisir les paramètres en conséquence. Là, comme on va faire un traitement pour faire un peu de retention à ce niveau-là, on ne va pas utiliser d'infrarouge du coup. Et on va faire le mode de traitement où on fait de la superposition. Donc je vais mettre l'infrarouge à 0, je vais commencer la radiofréquence à 2 et là, je vais laisser l'aspiration assez faible parce que je pense qu'on va réussir à assez bien aspirer même en mettant pas trop d'énergie. Vous pouvez régler la température à laquelle vous voulez arriver pendant que vous faites votre traitement, donc 43, 44, 45, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai oublié de dire qu'il y a un thermomètre à l'intérieur de la machine maintenant. Vous voyez qu'elle a un thermomètre sur la table et ne va pas l'utiliser. Parce que la première machine, elle a un senseur de température cutanée et qui va aussi nous aider à achever la température superficielle qu'on veut, qui va être relationnée avec celle de la couche aréolaire et couche lamellaire, puisqu'on contrôle une fois par milliseconde, c'est-à-dire 1000 fois par seconde, l'impédance électrique du tissu. Pardon, vous pouvez continuer. Donc après, j'ai mis un tout petit peu de gel. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un tout petit peu de gel. Et je vais pouvoir commencer. Donc, soit j'utilise l'interrupteur qui est ici, qui est sur la pièce à main, soit j'utilise en fait une pédale que vous ne voyez pas, mais qui est là, comme ça, là, qui me permet du coup de me libérer la main au maximum. Et après, j'ai juste en fait à faire les traitements comme ça. Je vais compter en fait le nombre de tirs que je vais faire. Donc j'y vais. 5 et je me déplace. Elle est en train de faire du stacking. Là, il n'y a pas de rollers parce qu'elle ne veut pas faire de la cellulite. Elle veut réellement aller en profondeur. Elle a mis une handpiece, une pièce à main qui a 2 électrodes séparées, bien séparées. Elle fait du scanting, c'est-à-dire du stacking. Elle fait 5 tirs, puis elle va bouger juste à côté 5 tirs, 5 tirs, 5 tirs et 5 tirs. Puis elle revient, elle fait 4, 4, 4, 4, puis 3, 3, 3, 3. 2, 2, 2, 2. Elle mesure la température, elle va garder la température pendant 10 minutes. C'est-à-dire elle va continuer à faire du stacking 2, 2, 2, 2 pendant toute la zone pendant 10 minutes. C'est-à-dire chaque zone, on va rester minimum 15 minutes pour arriver à une très grande augmentation de température. Bonjour. En surface 45, en profondeur 60, 62 et la maintenir pendant un minimum de 10 minutes pour stimuler l'augmentation des vaisseaux, l'augmentation métabolique, la compactation du tissu, la vascularisation. C'est-à-dire on va achever le traitement dans toute la cascade qui crée physiologiquement la cellulite, sauf l'élément hormonal. On ne peut rien faire là. Mais on peut faire dans la vascularisation, on peut faire dans le métabolisme, on peut faire dans l'augmentation de tissu lymphatique et on peut faire aussi dans la compactation du tissu du septum fibrotique. On va faire actuation dans tous les niveaux, sauf l'hormonal, puisqu'on ne peut rien faire là. Pardon. Vous voulez dire quelque chose ou je continue? Du coup, je peux parler? Oui. Du coup, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait jusqu'à maintenant les passages en faisant 5 pulses d'affilée. Ensuite, j'ai fait 4, 3, 2, voilà. Et en fait, là, si vous regardez, si vous mettez sur la machine, là, par exemple, vous voyez que j'ai atteint, là, je ne sais pas si vous voyez, sur la bande qui est la plus à l'intérieur, on voit que j'ai atteint dans les 42, 43, qui est la température que je voulais atteindre, parce qu'il y a le thermomètre qui est intégré dans la machine. Et du coup, après, une fois que j'ai atteint cette température, vous voyez qu'il m'a fallu moins de 2 minutes pour le faire. Et après, juste, je peux remettre à 0 mon temps. Et à partir de là, je vais maintenir la température. Et là, donc, le traitement consiste à maintenir la température pendant une dizaine de minutes. Donc, on ne va pas vous montrer pendant les 10 minutes. Mais voilà, donc maintenant, il suffit juste de maintenir la température en fait, que j'ai atteinte. C'est important de savoir qu'il ne faut pas augmenter plus de 45 degrés. Parce qu'avec 45, on peut déjà brûler l'épiderme. Donc on reste. C'est pour ça que toutes les études que vous allez voir, elles restent entre 40 et 43. 40 et 45. Parce qu'avec 45, on peut déjà commencer à brûler l'épiderme. Et on ne veut surtout pas avoir des effets secondaires. Donc l'idéal, c'est d'arriver le plus haut niveau de température possible sans surpasser les 45 degrés.
Et vous voyez cette patiente, on aurait un problème si on la traitait simplement avec des ultrasons, par exemple, ou des traitements qui ont pour cible les tissus adipeux subcutanés, puisqu'elle elle a du relâchement cutané, elle a de la laxité. Si on enlève encore plus de tissus adipeux subcutanés, de graisse, et on ne fait pas l'attention, la patiente, elle ne va pas être satisfaite. Il faut absolument l'infrarouge de la machine pour faire la rotation à la fois qu'on enlève du triglycéride à l'intérieur du tissu des adipocytes. Faire les deux choses à la fois. Et si on n'a pas la machine pour faire les deux choses à la fois, en tout cas, il faudrait faire une combinaison de techniques. Parce que sinon, le relâchement tissulaire cutané, il va nous faire voir encore plus de laxité qu'elle a maintenant. Vous me dites, si c'est trop chaud. Elle contrôle les paramètres dans la machine, mais elle peut contrôler ici, si elle veut. Les 3 paramètres. Les 4 rollers, vacuum, infrarouge et radiofréquence. Ici, c'est la handpiece. C'est la distance entre les électrodes qui peut être changée en changeant le cartouche. Et le thermomètre, il est à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est réellement facile. Normalement, la formation, elle met 3-4 heures. Et pour un laser, normalement, en épilation, c'est pas beaucoup plus. On met une journée. En vasculaire, on met une semaine. En CO2, on met 2-3 mois. Ce sont les techniques, et c'est une technique qui nous est facile à déléguer. Normalement, c'est pas le docteur qui fait. C'est l'esthéticienne de notre clinique ou la physiothérapeute ou l'infirmière. Et le temps d'apprentissage, c'est une matinée. Après une matinée, elle peut faire aussi bien qu'une experte comme elle qui en a fait pendant les dernières années. Facile à déléguer. En ce qui concerne les coûts, normalement en Espagne, on ne charge pas beaucoup, on est un pays pauvre, c'est ce que pensent les Allemands, c'est pour ça qu'ils nous donnent l'argent. Ça coûte minimum 60 €, maximum 150 €. Ça dépend de la technique, c'est-à-dire avec un Velasmooth, on charge 40 €. Avec un VelaShape 2, on est en train de charger 80 €. Et avec le VelaShape 3, on est en train de charger 150 €. Évidemment, si je fais deux sessions ou 3 sessions et je vais achever les mêmes résultats que j'achevais avant avec 8 sessions de VelaShape 2 ou avec 12 sessions de Velasmooth, évidemment, il faut que je charge plus. Parce que le patient, au bout, je veux qu'il ait des résultats et qu'il paie aux alentours de 600 € pour ce bon résultat. Si je fais en 3 sessions, chaque session, c'est 150 € minimum, plus taxes. Des questions, on peut laisser nos collègues parler maintenant du Fraxel ou Thermage. Il y a des questions, non, en ce qui concerne la cellulite. Je sais que vous préférez le facial. Moi aussi, je préfère le facial. C'est plus médical. Mais vous devez savoir que ça fait la monnaie pour la clinique. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime pas les poils. Mais les poils ont payé ma clinique. Et je ne dis pas des mensonges, les poils. Non, les poils ont payé ma clinique. Et maintenant, c'est le corporel qui paye ma clinique. Et moi, pendant, moi, je fais mon CO2, mon IPL, mon Vibim avec. Oui, mais ce qui paye, c'est le corporel. D'accord. Merci.
sais pas si je peux enlever ça. Bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Alors, Pablo a un seul défaut, c'est quand il a la parole, il ne la quitte plus. Alors, on va revoir des choses qu'il vient d'évoquer, puisqu'on va parler un petit peu du thermage. Le thermage, par rapport à la machine qui vient de vous être présentée, c'est simplement de la radiofréquence pure par rapport aux charges de la clinique. Hein, Pablo? Il faut que tu saches, c'est qu'en France, on n'a plus le droit de déléguer les actes. Donc, il n'y aura pas beaucoup de cliniques en France, tu vois. C'est le souci. Un petit peu. Alors, on va commencer un petit peu par des explications simples. C'est que la radiofréquence, qui est donc, ce n'est pas une émission photonique, c'est un courant électrique, tout simplement. Et le courant électrique, qui va nous ramener un petit peu à nos études de première ou de terminale, il est régi par la loi d'Ohm, c'est-à-dire que l'énergie qui va être utilisée, elle est fonction de l'intensité qu'on est donnée, de la résistance, c'est-à-dire la résistance, c'est le corps humain, tout simplement, et le temps d'application de la technique. Donc, sur ce diagramme très simple, ici à 60 Hz, c'est ce qu'on met dans une prise, c'est tous les appareils électroménagers qu'on a à la maison. Ce courant électrique, s'il a une plus grande fréquence, eh bien, il va pouvoir être utilisé dans certains produits de téléachat ou qui stimulent les muscles dans une vertu soit de musculation ou d'amaigrissement. Dans cette zone-là, on va tomber dans les ondes radio AM. Ici, c'est tout simplement notre bistouri électrique. Et puis, quand on va encore un peu plus loin, dans une augmentation de la fréquence, on va tout simplement entendre notre radio FM et regarder la télévision. Quant au thermage, vous voyez, il se situe dans cette zone-là. Donc, on est quasiment en face. C'est une exploitation un tout petit peu différente de la base du bistouri électrique. Alors, là, pour remettre les choses au point, bon, Pablo en a déjà parlé, la radiofréquence monopolaire et la radiofréquence bi- ou tripolaire, il n'y a pas de tri, de quadri, de sexipolaire, il y a d'exopolaires, il y a juste une mono et une bipolaire, et puis après, si vous rajoutez 7-8 électrodes, vous serez toujours avec une bipolaire, c'est-à-dire que le courant va toujours passer entre deux électrodes, point final. Donc la monopolaire, qui est le cadre de la discussion de ce soir avec le thermage, c'est votre image du haut. Vous avez une émission d'un courant qui va descendre. Et ce courant-là, eh ben, il va être récupéré à un moment donné par une masse. La masse, c'est une plaque, comme on met avec la plaque de bistouri électrique. Quand tu as une bipolaire, elle est tout simplement, c'est que le courant qui part d'une électrode va être récupéré par une autre électrode, et que la profondeur d'atteinte sera simplement fonction de l'écartement. Et la profondeur d'atteinte, c'est la moitié de l'écartement entre les électrodes. Tout le reste, c'est du commerce. Donc, encore une illustration pour comprendre au niveau de l'application, au niveau des tissus. Sur votre gauche, la monopolaire, le courant va circuler le long du corps et il va, pour avoir cette action qu'on recherchait de remise en tension cutanée, utiliser là où il peut passer le plus vite. Et là où il peut passer le plus vite, c'est le long des tractus fibreux et du tissu conjonctif. Quant à notre radiofréquence bipolaire, elle va être conditionnée dans sa profondeur uniquement, je le répète, par l'écartement entre les deux électrodes. Alors, la radiofréquence monopolaire, l'application, c'est au niveau du visage et du cou, de l'abdomen, des jambes, la face postérieure des bras. C'est une remise en tension cutanée, c'est le terme anglais de skin tightening. Et puis, quand même, par cette chaleur, il y a un remodelage thermique superficiel à profond qui va donner quand même un effet, entre guillemets, bonne mine, en français, qui est, vous verrez traduire par éclat du teint, texture cutanée et autres dans les publications. Voici l'appareil thermage, donc, qui a évolué depuis sa création, avec un nouveau système qui s'appelle CPT pour confort Pulse System, qui est un système vibratoire qui est associé à la pièce à main. Et ce système de vibratoire a été développé, c'est ce qu'on appelle la control gate de la douleur. C'est-à-dire qu'en stimulant, en provoquant une stimulation nerveuse infra-douloureuse, vous allez épuiser, entre guillemets, le système nerveux de telle façon que lorsque la douleur vient, eh bien, elle sera moindre. C'est ce qu'on appelle la théorie de la porte ou la control gate.
Donc cet appareil se compose d'une structure ici de base, qui est relativement peu encombrante, et une pièce à main équipée du système vibratoire pour le visage et une autre pour le corps. Alors, l'électrode, comment ça va se passer? Il y a une électrode donc active. Le corps du patient est relié à la masse par une électrode neutre, et au niveau du visage, plus particulièrement dans cette remise en tension cutanée, on va rechercher une atténuation du sillon nasogénien, un effet lifting de la peau, l'accentuation de l'angle cervico-mentonnier, l'élévation du sourcil, etc., la tension de la paupière supérieure. On va voir ça plutôt en détail. Voici les 2 tips ou pièces à main qui vont prolonger le corps de la machine et qui vont être de petite surface pour le visage et sur votre droite, de plus grande surface pour une application au niveau du corps. Alors, les modalités du traitement, on fait des prises de photos, ça c'est très important au démarrage. Il faut enlever tous les objets métalliques au contact de la peau. On nettoie la peau à l'alcool. On place une grille de marquage, vous allez voir l'illustration. Et puis on va effectuer 4 passages. D'abord décalé, ça je vais vous l'expliquer sur la photo. Puis ensuite on insiste sur les zones dites vecteurs où on veut avoir un effet supplémentaire. La chose très importante, c'est qu'il faut un nombre d'impacts très important pour obtenir un résultat, de l'ordre de 600 pour le visage et de 900 pour le corps, ce qui donne un temps de traitement qui est au minimum de 1h30 à 2 heures. Mais, en compensation, il n'y a qu'un seul et unique traitement pour obtenir le résultat. Voilà la mise en place de cette grille de marquage, qui est une sorte de décalcomanie, tout simplement. Et puis, vous avez des séries de lettres et des croisillons avec des ronds à l'endroit des intersections. Et vous allez passer avec votre pièce à main d'abord point par point, l'un après l'autre, avec une fréquence de l'ordre de 1 Hz, c'est-à-dire c'est un tir toutes les 1 seconde. Et puis ensuite, on repasse la 2e ligne, la 3e ligne, puis on revient et on va en intersection de chacune des bandes tracées, et on va revenir une 3e fois sur les carrés et une 4e fois sur les lignes d'intersection, puis après insister éventuellement sur certaines zones qu'on appelle les vecteurs. Alors, chaque cycle, qu'est-ce qui se passe à chaque impact? Chaque cycle, il va influer une brève sensation de chaleur. On règle d'abord l'appareil à un niveau relativement faible et on essaye de chercher le seuil de la douleur pour que le traitement ne soit pas inconfortable. Et on applique régulièrement un gel de couplage pour éviter une dispersion du courant électrique au niveau de la peau. Alors je vous ai mis en plus petit, c'est tout ce qui a été dit, c'est toutes les rumeurs qui ont été autour de cet appareil. Donc l'utilisation d'anesthésie générale ou tronculaire est déconseillée, supprimant le retour du patient. Ça c'est éminemment vrai, et c'est éminemment vrai pour la plupart des appareils. Si on anesthésie la zone, comment voulez-vous que la patiente vous dise qu'elle a mal? Ça c'est une évidence. De la même façon, les anesthésiques par infiltration, par intumescence de la xylocaïne plus ou moins adrénalinée, va apporter quelque chose qui s'appelle tout simplement un apport liquide de l'eau, et cette eau va perturber le fonctionnement de la machine. Donc c'est à proscrire complètement. Les anesthésiques topiques ne servent strictement à rien. C'est pas la peine de leur confier de l'EMLA ou une crème magique encore supérieure. Et puis en plus, on va revenir à la discussion juste précédente, il nous faut un retour douleur. Et enfin, si vraiment vous savez et connaissez votre patient ou patiente assez pusillanime, on peut se permettre de lui donner plutôt un anxiolytique plutôt qu'un analgésique. On continue. Les suites opératoires, c'est ça qui est intéressant aussi avec cet appareil. Il n'y en a pas. Ça se limite à des rougeurs, exceptionnellement des gens qui ont tendance un peu à gonfler. Et les effets indésirables vrais reportés dans la littérature depuis maintenant 10 ans qu'existe l'appareil sont inférieurs à 0,2%. Ce sont rarement des brûlures si la personne a bougé au moment de l'impulsion. Et c'est effectivement un œdème qui peut persister un peu plus longtemps. Quant aux troubles de la sensibilité au niveau d'un nerf, comme elle a été décrite à un moment donné, ça date de l'époque où les traitements étaient effectués avec une anesthésie. Et puis les irrégularités de surface, là aussi, même cause, même effet. S'il n'y a pas de retour douleur, eh ben, on peut provoquer quelque chose qui n'était pas attendu. Au point de vue des résultats, l'effet retardé, il s'apprécie uniquement au bout de 3 à 6 mois. Ça, c'est
la chose qu'il faut non pas faire entendre à la patiente, mais la faire écouter et la faire comprendre. Ça, c'est le plus important dans l'histoire. Ce n'est pas un effet à 1 mois ou à 2 mois. Et dans les études cliniques récentes, on a une amélioration par ces multiples passages qui est de 92% ou de diminution d'1 point dans la classification de Glogo. Bref, plein de choses qui vous parlent vraiment, n'est-ce pas? Et on va plutôt le voir en photo à quoi ça correspond, parce que les pourcentages d'amélioration d'échelle quartile, ça ne parle à personne. Alors, les résultats au niveau du visage, on les a vus. Au niveau du corps, c'est objectif, c'est remise en tension cutanée. Les indications, c'est le relâchement cutané suite à une grossesse ou un amaigrissement. C'est une perte d'élasticité et relâchement à la face postérieure des bras. Cellulite, eh ben, je suis en accord avec Pablo. On verra que, à mon avis, c'est un appareil qui n'a pas d'action sur toute structure graisseuse. Il ne va pas descendre suffisamment, à apporter assez d'énergie suffisante pour pouvoir diminuer des excès graisseux, qu'ils soient localisés ou diffus comme la cellulite. Alors, les critères de sélection, je pense que c'est toujours notre tendance et on va le voir en photo, il faut que ce soit des patients jeunes. Si les dégâts sont trop avancés, ça ne marche pas. Et c'est source de déception, alors que une bonne indication avec un patient, c'est un résultat assuré. Et ce qui explique, à mon avis, beaucoup, c'est le problème de la sélection des patients qui a été à l'origine de ces rumeurs par rapport au thermage, comme quoi 50% des cas ne marchaient pas ou avec des résultats extrêmement modérés. Donc là, je vais même plus loin, visage sans surcharge graisseuse, refus de la chirurgie, pas d'attente excessive. Les contre-indications sont les mêmes qu'elles vous ont été présentées avec le VELA, puisque la radiofréquence fait partie également. Je les ai résumées et vous les avez à l'écran. Et là, je vais vous montrer d'abord des photos de gens qui ne sont pas des candidats. D'accord? Donc, pourquoi cette dame... On va revenir en arrière, si je peux. Comment je fais? Voilà. Très bien. Donc, cette dame est une mauvaise candidate. D'abord parce qu'elle a une blépharoplastie qui est bien plus avancée que dont l'indication est chirurgicale. Il ne faut pas espérer avoir une quelconque action avec une machine d'origine externe. C'est un visage qui est empâté. D'accord? Celui-ci, il est totalement empâté avec absence complète d'une ligne mandibulaire. Et ce n'est absolument pas une indication du thermage. Photo suivante. Laxité, c'est très importante. Là, c'est une indication limite, mais le problème, c'est que la patiente, dans sa tête, elle veut un effet lifting. Et cet effet lifting, il faut être honnête, vous ne l'aurez pas avec le thermage. Et enfin, ici, cette photo, tout simplement parce que ça, c'est d'une dame qui a un photovieillissement beaucoup trop avancé pour obtenir un résultat, puisque toutes ces machines, et en particulier le thermage, fonctionne tout simplement sur un côté naturel qui est de restimuler la peau de la patiente en elle-même. C'est de restimuler une néocollagénèse. Et cette néocollagénèse, si elle n'est plus possible, eh bien, ça ne peut pas marcher. Donc, un âge avancé ou un photovieillissement qui est trop important, on ne peut pas avoir un effet alors qu'on escompte que ce soit le corps qui va faire, entre guillemets, le boulot après la stimulation effectuée par la machine. Mauvais candidat, parce que ici, sur votre gauche, c'est une indication d'un traitement d'un excès graisseux localisé. Les techniques ont été évoquées. Trop de plis, qu'est-ce que vous voulez améliorer? Et là, c'est véritablement un mélange d'un excès graisseux localisé plus un raffermissement cutané qui ne sont pas non plus une indication. Alors, pourquoi je vous montre toutes ces photos? Je pense que c'est parce que bien entendu, si on est confronté à avoir des patientes, on a envie de les améliorer. On va leur proposer un traitement. Ce traitement, comme tous les autres traitements, et particulièrement celui-ci, est relativement onéreux. Et que si on se retrouve confronté avec un manque de résultats, eh bien, c'est un peu une rupture de confiance. Et c'est votre sensibilité qui va aussi prendre un petit peu de son grade. Donc voilà une évolution, c'est les seules photos américaines que je vais vous montrer, puisque je n'ai pas retrouvé des photos cohérentes pour vous montrer l'évolution au cours du temps de l'évolution du thermage. Et on voit bien chez cette patiente progressivement les effets qui sont en train de se mettre en place
tant au niveau de la zone périorbitaire que de la zone ici faciale. Alors vous allez me dire, on va jouer au jeu des 7 erreurs. Ben, c'est un petit peu ça le termage, c'est-à-dire c'est, si je vous ai passé du temps à vous montrer les contre-indications, c'est qu'il faut voir les bonnes indications. Les bonnes indications, c'en est une ici parfaite, avec, vous voyez bien, au niveau du résultat à 6 mois, une amélioration conséquente. On voit qu'il y a eu un remodelage collagénique qui s'est fait. Il n'y a bien entendu pas d'injection effectuée à ce moment-là, avec une amélioration ici recherchée de toute la zone autour du sillon nasolabial, et même ici, une bonne amélioration de la région des cernes, voire de la vallée des larmes, qui aurait pu être une indication de comblement par ailleurs. Mais on a un effet supplémentaire sur la texture cutanée que ne pourra vous procurer en aucun cas les techniques de comblement. C'est un effet durable, donc ça c'est des photos françaises, ça c'est Nelly Gauthier, avec là aussi une bonne amélioration naturelle, sans transformation de l'ensemble de la zone, et on pourra noter aussi une très bonne amélioration ici de l'ovale du visage que vous ne pourrez pas obtenir avec une technique de comblement, même si on retrouve les mêmes aspects de dynamique au niveau du tiers moyen du visage. Indication de skin tightening vraiment par rapport à quelqu'un qui en était tout à fait l'indication. Et on voit bien ici sur cette photo l'amélioration conséquente au niveau du plissé mentonnier qui n'est pas une boule graisseuse sous-mentonnière. Amélioration ici dans le même registre au niveau de la dynamique de la peau avec un remodelage qui se fait au niveau de l'ensemble de la zone. Voilà, maintenant vous l'avez vu avant et après. On a eu des petits problèmes de PowerPoint. Amélioration aussi pour cette patiente. Et si c'est des effets modestes que je vous montre, c'est qu'ils correspondent à la réalité de la technique, la réalité des indications, mais des indications bien posées. Ce sont des gens qui vont avoir, qui vous le disent, et ça c'est toujours le même problème du skin tightening, parce qu'en photo 2D, par rapport à des 3D, on n'a pas l'effet volume et c'est toujours difficile de montrer les résultats en photo, mais il y a une amélioration conséquente de la texture cutanée et qui perdure dans le temps. On le voit encore ici. Et je vous ai montré cette photo tout simplement pour rappeler que c'est aussi une technique qui, en région PACA, est intéressante, puisque c'est une technique qui peut être utilisée sur tous les phototypes et pendant toute la saison. Et donc, ça peut être une histoire un petit peu aussi d'organisation de son cabinet, de telle façon à programmer certains de ses soins pendant la période estivale, qui va remplacer d'autres effectués pendant la période hivernale pour le maintien du cabinet. Voici une bonne indication du traitement de la paupière supérieure avec un début de relâchement cutané au niveau de la paupière sans que le blépharochalasis vrai soit installé. Et puis, une photo au niveau d'un abdomen, c'est le côté raffermissement cutané, et vous pouvez constater qu'il n'y a pas véritablement d'excès graisseux localisé. Effet également, avec, vous remarquerez au passage, l'absence de résultats au niveau des vergetures, mais une bonne indication et un bon raffermissement au niveau de l'ensemble de l'abdomen. Au niveau des avant-bras, amélioration du fripé sans amélioration du volume, qui est mélange graisseux et fibreux. Amélioration au niveau des membres inférieurs, toujours dans un aspect modeste. Et la cellulite, donc une photo pour montrer une amélioration, mais qui n'est pas véritablement reproductible. Alors, si les avantages, il n'y a pas de risque du tout avec les nouveaux protocoles, c'est possible, on vient de le dire, sur tous les phototypes sur la peau bronzée, il n'y a strictement aucune suite, c'est une seule séance, les résultats sont très naturels. On a ajouté le terme de fitness cutanée, on essaie d'entretenir et de faire entretenir la peau par la machine, et par ce traitement, on peut bien entendu l'associer à d'autres techniques au niveau du visage. Les limites, c'est des apparitions qui s'est très retardées dans le temps, des résultats qui ne sont pas comparables à la chirurgie, qui a un traitement qui est long à réaliser, les résultats parfois modérés avec 10 à 15% d'amélioration, et on ne reviendra pas sur l'appréciation des pourcentages. Et enfin, c'est quand même un traitement qui est onéreux, puisque pour un visage, il faut demander à la patiente autour de 2 500 € pour effectuer ce traitement, en raison du coût d'amortissement de l'appareil et du prix malheureusement des consommables.
Une alternative, c'est la radiofréquence monopolaire. Il y en a une autre machine, c'est la machine PLV de chez Hellman. C'est une société que vous connaissez puisque c'est le nom de beaucoup de bistouris électriques dans vos cabinets. Ils ont fait un développement de monopolaires de différents diamètres. C'est des sortes de boules aplaties. Donc c'est une nouvelle technique. Bon, les indications, je pense, sont les mêmes. Les publications de référence sont absolument défaut. Par contre, il n'y a jamais eu d'études. C'est une utilisation qui est plus simple et c'est moins onéreux que le thermage. Voilà, il fallait le citer tout simplement. Et puis, pour le thermage, je réponds à vos questions. Il n'y a